Cet appel du pied ou du cœur, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'Éric Ciotti aux Républicains, comment est-ce que vous l'interprétez rapidement d'abord? Je pense que c'est pas la première fois qu'il le fait. Éric Ciotti, il fait des appels du pied répétés aux députés LR, aux élus LR, aux adhérents LR, notamment suite au non-vote de la censure. Il souhaite... parce que le deal qu'il avait avec Marine Le Pen, quand même, quand il s'est rapproché, c'était d'apporter le maximum de LR avec lui, et ce n'a pas du tout été le cas. Si vous regardez l'UDR, qui est donc le parti dont il est président maintenant, c'est quand même très petit en termes d'élus et d'adhérents. Donc il est en train de prêcher pour sa paroisse, purement et simplement. Non, mais je pense qu'il y a quand même un sujet qui est le sens des mots. Ici, on parle d'une coalition. C'est-à-dire, une coalition, c'est quoi? C'est une fois qu'il y a eu des élections et qu'il y a des forces en présence, de négocier pour se mettre potentiellement d'accord sur quelque chose. Ça n'a rien à voir avec une union qui suppose un programme commun, chose que la gauche sait très bien faire, voilà, mais que la droite, à mon sens, ne fera jamais. Il n'y aura jamais de programme commun, LR-RN. Ne fera jamais, vous qu'il y a dites des atomes crochus quand même. Un programme commun. Effectivement, un comme programme vient de le commun. dire Alexandre Pérou, il y a de vrais atomes crochus. Tout à l'heure, nous évoquions le budget, si vous le permettez, monsieur, oui, de la santé. Il y a des questions autour de la santé où ces deux groupes se rejoignent aisément, notamment sur l'AME, l'aide médicale d'État. Évidemment. Sur l'immigration, les positions sont très proches. On veut la évident. transformer en aide médicale d'urgence. Certains républicains sont pour cela, en effet, pour transformer cette AME en AMU. À partir du moment où il y a des idées, des convictions communes, vous dites cette coalition n'arrivera jamais. Non, ce que je dis exactement, c'est qu'il y a des visions de la France assez profondément différentes, et notamment sur les questions économiques, et avec au premier rang desquelles la réforme des retraites, sur laquelle effectivement LR se divise aujourd'hui, sur la question de la place de la France dans l'Europe. Sur la question, par exemple, de l'attitude à la gauche, puisque si, justement, Marine Le Pen dit « je veux pouvoir aller prendre à gauche etc. », il y a énormément d'élus et d'adhérents LR qui trouvent que le RN, c'est la gauche sur les questions économiques. Donc, quand on a des visions, quand même, à ce point différentes, c'est très compliqué d'imaginer un programme commun. C'est vraiment ça dont je parle. C'est un programme commun avec une idée de partir en tant que parti unique. Ça, c'est quelque chose dont personne ne veut. Ni les sympathisants, ni les électeurs, ni les élus. Vous voulez absolument répondre, allez-y. Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même eu toujours différents courants de la droite orléaniste, la droite bonapartiste, les droites conservatrices. Le fait, je veux dire, la droite républicaine a toujours existé, et notamment, c'est le problème fondamental. Pourquoi est-ce que vous pensez ça? C'est parce que votre conception de l'égalité, c'est une conception en fait communiste. C'est-à-dire que l'égalité, c'est le fait que tout le monde soit identique. Non, oui, mais c'est 1789 en fait. Non, alors justement, c'est là où je pense que vous prenez... Ce ne sont pas les citoyens en fait qui fondent aujourd'hui notre République. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a que chacun doit par exemple contribuer à la société à hauteur de ses capacités. Ça veut bien dire que il est pris pour constat qu'il y a des capacités différentes entre les gens. C'est comme si vous disiez que tout le monde était identique et donc il faut contribuer exactement. Si, votre conception de l'égalité, c'est ça. C'est le fait que anti-xénophobe. Elle va contre la xénophobie, qui aujourd'hui, il s'avère, est un espèce de squelette à la fois de l'extrême droite et des LR. On essaie de rétablir ce que vous nous dites aujourd'hui, Pablo Pilot-Vivien. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'en réalité, cette politique de droite sociale n'était pas naturelle. Non. Et que la réalité de la droite ressort aujourd'hui. Exactement. Et vous nous dites... Par Trump, Orban et Milley, qui donnent un très bon exemple. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans notre pays? On peut alors, aussi se poser la question. Les exemples donnés montrent à quel point ce qui est donné comme conclusion est faux, parce que précisément, Donald Trump est une droite populaire, des classes ouvrières. Populiste. Non, des classes ouvrières. Si vous regardez pendant le premier mandat de Donald Trump, non, c'est faux, c'est faux. Si vous regardez pendant le premier mandat de Donald Trump, le salaire moyen des Noirs américains et des Hispaniques, c'est là où il a le plus augmenté sur les 30 dernières années. C'est-à-dire, y compris sous Clinton, y compris sous Obama, les salaires des minorités... Il adore les latinos et il adore les Noirs, c'est sûr. C'est en tout cas, dans son électorat, une réalité. Ça s'est vu au deuxième... l'électorat de Trump, notamment dans son deuxième tour. Pour son deuxième élection, il est très viré en fait par wagon entier. Il n'est pas en train de faire ça. Pas les Américains. Mais c'est très bien parce que dans moins de 3... Allez-y. Oui, non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas parce qu'il y a des dissensions un peu de tactique que le corpus idéologique n'est plus là. Et c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de crédit, en disant le crédit que Bruno Retailleau avait construit a été pas mal perdu. Son statut de présidentiable a peut-être perdu de son lustre, c'est certain. Donc il va y avoir un retour d'une potentiellement guerre des chefs, une primaire, ce sera inévitable. Mais ça n'empêche pas le socle quand même des Républicains,
ça représente à peu près 25% de la droite. C'est un nombre d'élus. Honnêtement, s'il y avait une dissolution, ils ne perdraient pas Ah oui, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. C'est à peu près, quand on fait les calculs... Malgré le départ de Bruno Retailleau, les brouilles à l'intérieur, on ne perd pas les sympathisants? Parce que quand il s'agit après d'une élection, et le sérieux, quelque part, sur les questions budgétaires et en même temps sur les questions régaliennes, il n'y a que LR qui les porte. Moins de 5% en 2022 quand même. Ah oui, c'est sûr. Mais après, il y a des questions de candidats, je suis d'accord avec vous.